Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à un retour aux Écritures en mi-semaine pour notre édification dans les voies du Seigneur. Ce soir, le sujet que nous voulons examiner est le désarmement de la nation juive. Le désarmement de la nation juive, peut-être que vous trouvez ça, c'est un petit peu étrange comme sujet, mais c'est un sujet qui se trouve dans la parole de Dieu et c'est une question qu'on doit examiner. Dans les derniers temps, d'après la prophétie biblique, les Écritures décrivent la réalité surprenante qu'Israël, en tant que nation, sera entièrement vulnérable et sans force en face de ses ennemis. Ça va se produire à la fin des temps. Vous allez voir, c'est très clair dans les textes bibliques. C'est certainement pas le cas de nos jours. Et depuis le rétablissement du peuple juif après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont toujours eu beaucoup d'armements qui leur ont été donnés pour leur permettre aujourd'hui de faire partie des 15 pays les plus puissants sur la planète Terre. Les 15 pays les plus puissants au niveau militaire sur la planète Terre. J'oserais dire, au niveau de quantité d'armement, Israël est très puissant, il fait partie de ces 15 pays-là, mais Israël est plus avancé que ces pays-là dans le développement de leur technologie militaire. Lorsqu'ils reçoivent un F-16 des États-Unis ou un F-22, je crois, en tout cas je ne connais pas tous les noms, ils rentrent ça dans leur hangar, ils changent la technologie, ils avancent leur technologie énormément, puis après ça, ils ont des armes de destruction très intenses. Mais pourtant, les Écritures annoncent que ce sera bien la condition à venir pour le peuple juif dans les derniers jours. D'après la révélation de Dieu même, ce Dieu qui ne ment point. Cherchons ensemble la prophétie du livre de Daniel au chapitre 12. La prophétie du livre de Daniel au chapitre 12, et vous savez, ce n'est pas étonnant que cette prophétie se trouve dans le fameux livre de Daniel. Un des livres les plus remarquables au niveau de la prophétie dans l'Ancien Testament. Concernant ce livre merveilleux, on apprend que le livre de Daniel est souvent classé comme un livre apocalyptique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, un livre apocalyptique? Ça veut dire que c'est un livre qui a beaucoup de contenu sur les événements de la fin, les événements prophétiques des derniers temps. Les autres livres apocalyptiques de la parole de Dieu sont le livre d'Ézéchiel, de Zacharie et de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Donc, il y a 4 livres qui ont plus de contenu prophétique sur les derniers temps que le restant des livres de la parole de Dieu. À bien des égards, le livre de Daniel donne le tableau le plus complet et le plus détaillé de l'époque des gentils, de tous les livres de la Bible, les gentils, les nations du monde, ainsi que de l'histoire future d'Israël depuis l'époque de Daniel jusqu'à la seconde venue de Christ lors de l'établissement de son royaume. En conséquence, le livre de Daniel est la clé de l'interprétation prophétique, si on veut bien comprendre le grand casse-tête du plan prophétique de Dieu. Et une bonne compréhension de sa révélation contribuait grandement à l'interprétation adéquate des autres parties prophétiques. En d'autres mots, Daniel est central à notre compréhension de ce que la Bible a à dire sur les derniers temps. Et on va voir ce soir dans le livre de Daniel des informations sur Israël. Rappelez-nous en guise d'exemple des grandes prophéties du livre de Daniel dans Daniel chapitre 2. On retrouve la prophétie de la statue révélée au roi Nebuchadnezzar. Cette statue qui décrit les empires du monde païen jusqu'au nouvel ordre mondial des derniers temps. Les 10 orteils à la fin de la statue, ça représente les 10 rois qui vont se lier avec l'Antéchrist. Donc, on passe à travers les grands empires jusqu'à ce dernier empire-là dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 9, on nous révèle la grande prophétie du salut éternel du peuple juif dans une prophétie de 70 semaines qui ont été établies dans le plan de Dieu pour la rédemption de son peuple, incluant la dernière semaine, la 70e semaine, qui est une période de 7 ans pendant laquelle l'Antéchrist va séduire Israël par un traité de paix international. Ça va être la dernière semaine de ce plan. Les chapitres 10 et 11 de Daniel
décrivent l'histoire et les intrigues des nations qui côtoyaient Israël. Il y a des dizaines et des dizaines de prophéties dans ces deux chapitres-là qui ont été accomplies à travers l'histoire, à travers les différents peuples qui ont côtoyé Israël. Et ça va jusqu'à la venue de l'Antéchrist dans notre monde. Ça, on trouve ça dans les chapitres 10 et 11. Et dans le chapitre 12, le dernier chapitre du livre, on retrouve la description de la pire période de l'histoire des nations et d'Israël que Jésus lui-même a appelée la grande tribulation dans Matthieu chapitre 24 au verset 21. Donc ce soir, je vous invite à tourner dans cette prophétie sur la grande tribulation pour apprendre son impact sur Israël à la fin de l'histoire de l'homme. Dans Daniel chapitre 12, on débute avec le verset 1. Daniel chapitre 12, gardez à l'esprit, on nous parle de la grande tribulation. On nous dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, l'archange Michaël, c'est l'archange d'Israël. C'est l'archange qui est là pour se manifester pour le peuple, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, en parlant d'Israël, du peuple juif. Et ce sera une époque de détresse, de grande tribulation, Jésus dit, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, à l'époque, il y aura une résurrection. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Malheureusement, c'est une réalité. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors, au temps de la fin, le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ou la fin de la grande tribulation pour le peuple juif? » Verset 7. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. » Puis dans les coutumes bibliques, puis même dans des exemples angéliques, c'était de lever juste une main pour faire une déclaration solennelle. Là, il lève les deux mains pour démontrer comment c'était sérieux. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est une manière symbolique de dire dans 3 ans et demi. C'est la durée de la grande tribulation. Les Écritures décrivent de même cette période comme étant 42 mois ou 1260 jours. 3 ans et demi d'après le calendrier lunaire du peuple juif. Donc, il nous dit un temps, des temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses finiront, remarquez, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. La force, c'est littéralement la main. La main qui représente la capacité du peuple d'Israël. Comme les docteurs Baker et Carpenter l'expliquent, métaphoriquement, cette expression décrit la force, le pouvoir ou l'autorité du peuple de Dieu. Donc, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et verset 8, j'entendis, Daniel dit, mais je ne compris pas. Puis ça arrive souvent quand on entend la prophétie, quand on entend des sujets un peu plus comme de solide, la viande de la parole de Dieu. J'entends, mais je ne comprends pas. Et il dit, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel dans le temple de la tribulation, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, Jésus a dit l'abomination de la désolation dans Matthieu 24, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. La force du peuple saint, du peuple juif d'Israël, sera entièrement brisée, la Bible dit. Littéralement, ça veut dire écraser. Le mot, ça veut dire de vraiment tout enlever la capacité, anéantir quelque chose. Et ça va se produire dans les derniers temps. D'une des 15 plus grandes puissances militaires aujourd'hui, le peuple juif deviendra un peuple sans force, sans défense et sans ressources en lui-même pendant la grande tribulation. Le prophète Ézéchiel, puis dans un instant, on va venir à 2 applications. D'accord? C'est pas juste pour remplir notre tête d'informations ce soir. Je veux vraiment qu'on voit la lumière de cette prophétie-là. 2 applications pour nous dans notre vie chrétienne. Mais le prophète Ézéchiel décrit cette condition vulnérable et sans force de Jacob dans les derniers temps lorsqu'il dit « Je montrerai contre un pays ouvert ». Là, c'est des paroles d'un ennemi. Dans la suite des temps, on nous dit « Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, complètement désarmés, mais ils vont être en sécurité. » On va voir pourquoi dans un instant. Oui, dans Ézéchiel, vous le cherchez, chapitre 38 au verset 11. Mais là, on nous parle du peuple. On nous dit qu'ils vont être en sécurité, ils vont être dans leur demeure. Puis ça nous dit tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. En d'autres mots, Ézéchiel décrit un peuple qui n'a pas de moyens de défense en lui-même, sans ville fortifiée, sans de grandes murailles ou des forteresses, telles que la Bible dans l'Ancien Testament décrivait le peuple juif en terre promise lorsqu'il était fort, lorsqu'il était en moyen de se battre et de se défendre. Il avait des villes fortifiées, il y avait des grandes murailles, des forteresses. Là, on nous dit, ça va être un peuple sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte, un peuple totalement démuni en lui-même. Que va-t-il se produire entre aujourd'hui et cette période où le peuple juif sera totalement différent, totalement vulnérable et sans force? Et la réponse est très simple. Ce qui va se produire, c'est la venue dans le monde d'un grand dirigeant démoniaque qui va séduire les Juifs, qui va les convaincre que c'est le temps de se désarmer entièrement, qui va se placer, lui et son système, ce nouvel ordre mondial démoniaque des derniers temps, comme le garant de la protection du peuple d'Israël. Puis alors qu'ils vont signer ce traité de paix, ils vont demander aux Juifs, puis pas seulement aux Juifs, aux nations du monde, de se désarmer. Puis là, le système va être là pour les protéger. Puis le problème, c'est que pendant la grande tribulation, on va le comprendre dans un instant, le système, ce grand dirigeant-là, va se tourner contre les Juifs. Il aura fait un traité de 7 ans, 3 ans et demi dans ce traité-là. Là, il va dire, oh, finalement, bon, on ne veut pas tellement votre paix, on ne veut pas tellement votre sûreté. Puis il va se tourner contre eux pour les détruire, alors qu'il va être dans ce temps. Mais les hommes des derniers temps sont décrits dans la prophétie biblique comme ceux qui soupirent après la paix et la sûreté, on nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 3. Et on nous dit qu'une ruine soudaine va les surprendre, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. Dieu va permettre cette grande séduction. Dieu va permettre que ce grand empereur se lève pour sauver les nations du monde et venir séduire même le peuple juif, au point que quand on décrit les nations dans leurs différents conflits à cette période de temps-là, on ne les décrit pas avec des armes modernes, on les décrit avec des armes très rudimentaires, sur des chevaux,
avec des épées. Puis certains disent, oui, mais il ne faut pas prendre ça là, de manière littérale, mais il y a une transformation qui est évidente dans les derniers temps. Puis ce grand séducteur, ce trompeur-là va venir pour pouvoir enlever la paix sur la terre, et il ne sera certainement pas le sauveur des hommes. Et c'est à cause de lui et de son système qu'Israël va être désarmé. Gabriel répondit, un auteur nous dit, à l'ange que ces événements s'accompliraient dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire dans 3 ans et demi. Bien que ce dernier empereur régnera pendant 7 ans, l'Antéchrist lui-même, la première moitié sera une période de paix relative pour Israël. Ils profiteront des avantages de l'alliance que ce roi conclura avec eux, d'après Daniel 9 au verset 27. Israël sera alors un pays de villages sans murailles, un pays dans lequel le peuple sera sans murailles, sans porte et sans verrou pour les protéger. Mais l'Antéchrist rompra son alliance vers le milieu de la 70e semaine. Alors le roi du Sud et le roi du Nord envahiront Israël. Après avoir détruit ces 2 armées, ce roi païen, c'est-à-dire l'Antéchrist, s'installera lui-même en Israël, occupera le pays, établira son quartier général politique et religieux à Jérusalem. Et c'est là qu'il va demander au peuple de prendre une marque à tous les habitants de la terre pour pouvoir faire partie de ce système-là, une marque d'adoration. Il régnera à Jérusalem en tant que roi et Dieu et deviendra le plus grand persécuteur qu'Israël n'a jamais connu. C'est pour ça que Jésus a mis en garde le peuple juif. La puissance d'Israël sera brisée par sa puissance impitoyable. Puis, à la fin de la tribulation, toutes ces choses seront achevées. Les docteurs Walvoord et Zoc. L'ange ordonna à Daniel de sceller la révélation jusqu'à la fin des temps. Daniel vit alors 2 autres anges debout près du fleuve, tous 2 vêtus de lin. L'un demanda combien de temps il faudrait avant que la révélation ne s'accomplisse. L'autre répondit qu'un temps, des temps et la moitié des temps, environ 3 ans et demi, s'écouleront entre la destruction de la puissance d'Israël, de la capacité d'Israël de se défendre du peuple juif et l'accomplissement de la vision de Dieu. Le docteur David Dockery. Un dernier commentaire. Le verset suggère que la tribulation ou la période de souffrance prendra fin une fois que le pouvoir du peuple saint sera entièrement brisé. Cela indique l'accomplissement final du plan de Dieu et la fin des épreuves terrestres pour le peuple juif. En gros, Daniel 7 parle d'une période de souffrance ordonnée par Dieu lui-même qui prendra fin lorsque le dessein de Dieu sera accompli, conduisant à la conclusion des événements prophétisés par le Seigneur. Le désarmement de la nation juive, ça va se produire lors de la venue de l'Antéchrist. Ça va faire partie du traité international de désarmement. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui parle en ce moment qu'on est vraiment à 11h58 sur le grand horloge de la destruction de l'humanité et qu'il y a une guerre nucléaire qui s'en vient. Vous savez, la Bible nous dit que la race humaine ne sera pas détruite par une guerre nucléaire. Puis Dieu est totalement souverain sur toute chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas peut-être certaines détonations nucléaires à travers les nations qui vont amener les gens à dire « c'est assez là, la guerre en Ukraine, là. C'est assez la guerre avec l'Iran, là. C'est assez. » Puis là, ça va être un cri international parce que l'être humain va voir on n'a plus de paix, il n'y a plus de sûreté, puis il n'y a plus du tout de possibilité de continuer, on va tous se détruire. Et là, ce grand personnage-là pourrait paraître pour venir prodiguer ce traité de paix-là, puis même Israël pourrait être séduit. Qu'est-ce qu'on apprend de cette prophétie biblique ce soir? Comment ce texte inspiré peut-il pratiquement nous être utile en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut pratiquer dans notre vie chrétienne à la lumière de cette révélation prophétique? J'aimerais vous suggérer ce soir que le monde va complètement changer dans les derniers temps. Le monde va complètement changer dans les derniers temps. D'après la prophétie, politiquement, socialement,
spirituellement, moralement, militairement, dans les alliances des nations, dans les divisions des pays. Tout va changer dans ce peuple juif-là qui est armé d'une manière incroyable, avec un armement tellement puissant. On nous dit, tout ça va changer. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que puisque tout va être renversé et altéré, même les puissances actuelles de notre monde, que Dieu nous demande de nous attacher à des choses qui sont plus solides que les nations qui nous entourent. Dieu nous demande de nous attacher aux choses d'en haut, de nous préparer pour le prochain monde, d'investir dans notre service chrétien, d'investir dans notre zèle pour Dieu, dans le monde à venir, afin d'être prêt pour la vraie vie permanente que Dieu nous réserve dans le royaume des cieux. Puis tout va changer, ultimement tout va disparaître, puis Dieu nous dit d'être prêt pour notre place dans le royaume de Christ. Regardez dans 2 Pierre chapitre 3. Donc, je regardais ça, c'est un sujet que je voulais expliquer, une réalité concernant le peuple juif. Il y a quelque chose qui doit changer drastiquement en Israël. Ça ne va pas continuer comme cela avec un peuple tellement armé, un peuple tellement puissant. Puis, il y a différents passages qui nous décrivent les scénarios avec les peuples qui vont l'entourer, puis qui vont venir, puis même Israël ne pourra pas rien faire. Puis on nous parle d'une confédération dans Ézéchiel 38 et 39, puis Israël va être là, puis ces nations-là vont venir pour l'envahir. Ça va être le feu du ciel qui va se manifester. Puis c'est le feu que Dieu va envoyer pour détruire Gog et Magog, puis cette grande confédération du Nord. Mais on voit que dans les derniers temps, Israël va devenir vulnérable. Ça va être un grand changement. On nous dit dans 2 Pierre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur, la tribulation, viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. » Tout un changement. « La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Il n'y aura plus de Maison Blanche à Washington. Ça va disparaître. Verset 15. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, puisque c'est la réalité que la prophétie nous montre concernant les derniers temps, combien votre conduite et votre piété devraient être saintes. » Combien, c'est le verset 15, votre conduite et votre piété devraient être saintes. Donc, pardon, le verset 11 a raison. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Comment est-ce qu'on peut hâter cela? Bien, en vivant à 100% pour le Seigneur. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça se passera pas ici-bas. C'est ça notre vraie espérance. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, à la lumière de ce que Dieu nous révèle, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix, à la lumière de ce qui se dessine à l'horizon. Croyez que la patience, la persévérance de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles. Vous vous rappelez tantôt dans Daniel 12, j'ai entendu, mais je comprends pas. On le dit ici aussi, là, c'est pas facile. Des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées, si je pense à la prophétie biblique, et il y en a amplement, des gens ignorants et mal affirmés qui disent un peu n'importe quoi, tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, alors que les ténèbres, alors qu'on s'en va vers toute cette rébellion contre Dieu, faites attention de ne pas être entraînés par l'égarement des impies, des rebelles, et que vous ne veniez qu'à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, malgré la manifestation de ces changements dans les derniers temps, malgré toute la transformation de notre société. Continuez à grandir et à servir. À lui soit la gloire
maintenant et pour l'éternité. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Je vais le servir. Et ensuite, on termine en disant Amen. Combien votre conduite et votre piété doivent être simples. Pierre affirme à l'Église dans les derniers temps, voilà tout un défi lancé aux chrétiens pour conformer leur vie aux normes de Dieu, à la lumière de la réalité du jugement à venir et de l'éternité. Une conduite sainte et une vraie piété. La conduite sainte fait référence à la façon dont un chrétien doit vivre sa vie séparée du péché. La piété fait référence à l'esprit de révérence qui doit imprégner l'attitude du chrétien et gouverner son cœur, d'après le docteur John MacArthur. Ça, c'est notre première leçon ce soir. Les choses vont changer. On doit se préparer à ces changements en ayant les bons fondements pour notre vie chrétienne et les bonnes affections envers l'avenir. Attachés en tant que chrétiens aux choses d'en haut, affectionnés à notre Dieu avant tout, cherchant son royaume et sa justice dans les décisions de notre vie. Les Écritures nous invitent à concentrer notre vie sur les choses célestes, nous dit le pasteur Warren Wiersbe, et non les choses terrestres. Nous devons donc rechercher et nous attacher aux choses d'en haut, là où Christ règne à la droite de Dieu. Voilà l'importance du changement dans nos priorités. Placer la croissance spirituelle, les valeurs divines et les questions éternelles au-dessus des préoccupations terrestres. Nous avons ce soir une invitation à vivre d'une manière qui reflète le pouvoir transformateur de notre résurrection, en orientant nos désirs et nos actions vers le royaume de Dieu. Notre sphère de vie chrétienne n'est pas sur cette terre, mais dans le ciel. Et les choses qui nous attirent et nous excitent appartiennent au ciel et non pas à cette terre. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer nos responsabilités terrestres, plutôt que nos motivations et notre force viennent du ciel et non pas de la terre. Attachons-nous à ce qui est durable. Attachons-nous à ce qui est certain. Attachons-nous au ciel et au royaume de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Maintenant, j'ai une autre leçon pour nous ce soir en terminant, qu'on peut apprendre à la lumière de ces grands changements du peuple juif. Cette leçon-là, c'est que Dieu veut être notre seul appui. Dieu veut être notre seul appui. C'est ça qu'il va faire avec Israël. Il va voir Israël qui est puissant, il va voir Israël qui est armé par l'Europe, armé par les États-Unis, qui est capable de se battre contre ses ennemis. Puis là, il va emmener toutes les circonstances pour la séduction d'Israël qui vont se confier dans un être humain, comme on va voir, puis qui vont se faire séduire. Puis là, ils vont devenir un peuple qui ne sera plus capable de se défendre et les nations du monde vont se lever contre Israël pour le détruire. Et là, il va découvrir dans ces conditions-là le vrai appui pour le peuple juif. Mais dans nos difficultés, dans les défis de notre vie chrétienne, en face des dangers même de notre vie, comme pour Israël, la meilleure condition de l'enfant de Dieu est lorsqu'il comprend que Dieu est notre seul soutien, notre seul moyen de subsistance. C'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est notre libérateur, c'est lui qui est l'assurance dans notre cœur. Si on veut bien se tourner vers lui et s'appuyer sur lui. Pensez-y. Aujourd'hui, le peuple juif s'appuie sur son vaste armement militaire pour sa survie. C'est vraiment une question en ce moment de survie. Des fois, on ne comprend pas ça quand on pense au Hamas, au Hezbollah, à l'Iran, aux forces là, qui sont dans différents pays, bien sûr. Mais leur objectif, c'est la destruction d'Israël. Mais là, en ce moment, ils utilisent leurs armements, des armes qui leur viennent des nations européennes, comme j'ai mentionné, qui leur viennent surtout des États-Unis. Mais pendant la tribulation, la nation va se confier entièrement dans le faux Christ qui va régner sur toute la terre. Dans le grand empereur de cette période de tribulation qui va offrir la paix et la sûreté aux habitants de la terre.
Leur confiance va se tourner vers lui, mais va se tourner contre eux, avec une dévastation terrible. La majorité, si on fait un résumé de comment tout va finir, la majorité de la nation juive et des nations du monde qui vont s'être tournées vers ce système des derniers temps vont y passer. Ils vont périr pendant cette période atroce et destructrice. Et pourtant, selon les Écritures et selon les promesses que Dieu avait données au peuple juif, qui était le vrai bouclier d'Israël? La vraie forteresse, l'aide ultime pour le peuple juif, si ce n'est que Dieu lui-même. Et c'est ce que Dieu a répété à travers les prophètes, a répété à travers les rois d'Israël. Je me rappelais dans Proverbes chapitre 21, ça dit « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. On peut avoir de l'armement pour la guerre, mais la délivrance appartient à qui? À l'Éternel. » David, à plusieurs reprises dans ses psaumes, dit « Non, je ne me confie pas dans mes armes, je ne me confie pas dans ma cavalerie, je ne me confie pas dans mes soldats. Je me confie seulement en Dieu. » Comme dans le psaume 147. Il est celui qui délivre son peuple. Il est celui qui sauve, celui qui aime ceux qui se confient en lui. Il va amener son peuple saint au bout de ses ressources, de ses capacités, de sa force, pour ensuite se manifester puissamment parmi eux, pour qu'ils puissent connaître que l'Éternel est vraiment leur Dieu, qu'il est le seul digne de leur confiance. C'est clairement un des objectifs d'après la prophétie biblique. Je vous donne quelques exemples. Ézéchiel 38 au verset 23. En face de la survie d'Israël, en face de la confédération du Nord qui va venir quand Israël ne sera plus armé, Dieu dit « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Que Israël a un Dieu. Ézéchiel 39, 7. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est pas étonnant, dans le livre de l'Apocalypse, alors qu'on décrit la 70e semaine de Daniel, ou la tribulation, quand les gens voient des choses se produire, puis des fléaux s'abattent sur la terre, ils disent c'est le Dieu d'Israël qui a fait cela. Oui, parce que Dieu s'est manifesté dans cette période-là pour que tous sachent qu'Israël n'est pas sans ressources. On nous dit dans Ézéchiel toujours 39 au verset 21, « Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera, ces nations-là qui se sont levées contre Israël quand il est désarmé. La maison d'Israël sera que je suis l'Éternel son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. » Je pensais dans 2 Rois, chapitre 18, vous vous rappelez, lorsque Élie est monté sur le mont Carmel. Puis là, il a fait comme un défi là, aux prophètes de Baal et d'Astarté. Puis on va dire, on va crier à notre Dieu devant tout le peuple. Puis le Dieu qui est vivant, là, mais c'est lui qui va se manifester. Puis là, ces centaines de prophètes-là se sont coupés, fait des incisions pour montrer à Baal, écoute Baal, là, on saigne pour toi, là, puis on veut vraiment que tu te manifestes. Puis qu'est-ce qui s'est produit? Rien du tout. Puis là, en quelques mots, Élie a invoqué le nom de Dieu. Le feu est descendu du ciel, a complètement consumé le sacrifice, a brûlé toute l'eau, s'est manifesté d'une manière merveilleuse. Puis quelle a été la réponse du peuple? L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Là, il n'y avait plus, là, il dit arrêtez de chanceler. Il dit c'est soit que Baal est Dieu, c'est soit que l'Éternel est Dieu. Puis là, avec ce signe-là, ils ont bien vu que c'était le cas. Pendant la tribulation, Dieu va se manifester pour délivrer Israël. Puis là, il va pouvoir travailler dans le cœur de ceux qui ont survécu toutes ces choses-là pour qu'ils puissent recevoir cet esprit de grâce et de supplication et qu'ils se tournent, d'après Zacharie 12, 10, vers celui qu'ils ont percé. Puis là, tout Israël va être sauvé. On continue. Ézéchiel 39, versets 28 et 29. « Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. » Verset 29. « Et je ne leur cacherai plus ma face,
car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, avec leur salut, leur conversion. Mais là, ils vont pouvoir recevoir cet esprit-là de Dieu sur eux. C'est clair que c'est au moment où le peuple de Dieu n'a plus de défense en lui-même que Dieu lui-même interviendra, d'après le pasteur D.A. Carson. Le prophète Osée l'avait enseigné ainsi. Il a dit, quand ils seront dans la détresse, en parlant du peuple juif, ils auront recours à moi. Et combien de fois ça s'est produit dans l'histoire d'Israël? Dans la période des juges, où là, ils étaient malmenés, puis ils étaient maltraités. Et là, finalement, ils se tournaient vers Dieu qui intervenait par une délivrance, par un juge. Pendant la période des rois, on voit ça dans les chroniques, tout ça, où ils étaient à bout, puis ils allaient être détruits. Puis encore une fois, là, ils se tournaient vers Dieu. Et dans la prophétie des derniers temps, on nous dit qu'aussi Israël, lorsqu'il n'aura plus de ressources en lui-même, puis lorsque le système des derniers temps va se tourner contre lui, que là, à ce moment-là, ils vont se tourner vers Dieu. Daniel souligne la souveraineté de Dieu sur l'histoire du monde. L'histoire se déroule dans le cadre des plans de Dieu et se dirige vers les objectifs prédéterminés par le Seigneur. Les dictateurs terrestres n'exercent leur pouvoir cruel que pendant une courte période de temps. Seulement 3 ans et demi. Dieu est aux commandes et il a mis un terme à la période de souffrance de son peuple. Les objectifs de Dieu pour l'histoire humaine comprennent la délivrance ultime du peuple d'Israël de l'oppression, sa résurrection, le jugement et l'établissement du royaume éternel. Daniel appelle donc le peuple de Dieu, et par exemple dans tous les temps, à la persévérance et à l'espérance en Dieu, d'après le docteur David Dockery. Alors que ces réalités de la vie nous portent à marcher par la foi et à nous confier dans le Seigneur de tout notre cœur. Donc, les 2 grandes leçons qui ressortent du désarmement du peuple juif, c'est que le monde est incertain. Et Dieu nous dit, le monde va complètement changer. Là, on ne rentrera pas dans les détails de la laideur, dans les détails des ténèbres qui vont s'épaissir sur la terre pendant cette période-là où l'être humain va être livré à tous ses désirs, à toutes ses passions. Mais nous, entre-temps, Dieu nous dit de nous attacher aux vraies valeurs, puis de persévérer dans les voies de Dieu, dans un monde tellement changeant. Puis deuxièmement, Dieu veut qu'on comprenne qu'il est notre appui, que sa grâce est toute suffisante en face des problèmes de notre vie, qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur et qu'il va demeurer fidèle jusqu'à la fin. Il ne peut pas nous renier, puis il va continuer avec nous jusqu'à la fin. Puis il nous demande, alors qu'on voit ces choses se manifester, pas la tribulation nécessairement, mais alors qu'on voit les changements, puis les ténèbres, puis l'immoralité, puis le vice qui deviennent les normes, lorsque le bien est appelé mal, puis le mal est appelé bien, alors qu'on voit ça, il dit, confie-toi en moi. Je veux être là pour être ton appui, ta forteresse, ta force dans les derniers temps. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce beau texte des Écritures. Merci pour ces prophéties à travers la parole de Dieu qui nous parle du peuple d'Israël, qui nous parle de ce temps d'épreuve pour Jacob, pour la nation juive, et pour cette transformation, Seigneur, que tu vas faire dans ce peuple, alors que tu vas briser son orgueil, alors que tu vas les amener à une humilité profonde, et alors qu'ils vont se repentir en face de Christ, qui va déchirer les cieux, que son signe va paraître et que toutes les nations vont le voir, alors qu'il va venir à cette bataille d'Armageddon pour sauver son peuple. Ô Père Céleste, merci que tout Israël sera enfin sauvé. Mais merci Seigneur que tu as besoin de désarmer ce peuple, tu as besoin de changer ses conditions en tant que nation, en tant que peuple. Et merci que tu vas pouvoir te manifester puissamment dans les derniers temps.
Père, aide-nous à nous attacher aux choses d'en haut en tant que chrétiens. Aide-nous à avoir les bonnes valeurs qui viennent de ta parole dans nos décisions quotidiennes. Puis aide-nous, Seigneur, à avoir une relation intime avec toi. Parce que comme tu nous dis dans Hébreux 13 au verset 6, c'est donc avec assurance que le chrétien peut dire « Le Seigneur est mon aide. Que peut me faire un homme? » Et Seigneur, même une nation, même un empire, tu es au-dessus de tous. Aide-nous à nous confier en toi, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.